Romain Dobré qui nous rejoint en duplex, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct pour l'analyse technique de ce marché. Romain, on est revenu au-delà des 5500 points. C'est déjà un effort qu'il faut saluer de la part du marché parisien. Avec aujourd'hui, j'imagine quand même une petite prime, la touche LVMH qui joue à plein dans la progression du CAC. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à vous dire. Bon, moi, ce que je vous engage... Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, c'est pas neutre, effectivement, c'est plutôt même bon signe. Enfin, on y reviendra en tout cas à court terme. Le marché est parfaitement ou presque parfaitement neutre depuis quelques séances, depuis le 15 septembre. On le voit avec des volumes qui sont inférieurs à 3 milliards d'euros en moyenne sur l'indice parisien. Pas beaucoup d'évolution du côté des positions ouvertes sur les différents actifs, que ce soit l'or, l'argent, le pétrole, même s'il y a des tout petits signes de frémissement sur la position ouverte sur l'indice S&P. Voilà, et un marché qui se montre extrêmement technique puisqu'il respecte les bornes d'un trading range qui est vraiment identifié depuis maintenant quelques jours, 5448 en bas pour l'indice parisien, 5539 en haut avec une médiane à 5484. Je reviendrai dessus dans un instant si vous le voulez bien, puisqu'il y a des comportements intéressants dans ce trading range quand même. Donc voilà, et c'est un comportement identique sur les différents indices. Donc on entend un consensus qui globalement est prêt à acheter sur repli, et puis on manque de drivers. On a pas mal de questions qui se posent à nous et qui attendent dans le mois qui vient. Et puis les débuts des résultats trimestriels américains aux États-Unis. Donc voilà, pour l'instant assez neutre, mais on a quand même quelques petits éléments qui, cumulés les uns aux autres, donnent un indice, un signal de hausse potentielle dans les jours ou dans les heures à venir, même si on est un peu en stand-by. Alors d'une part, il y a le fait qu'on parlait de la position ouverte sur le contrat à terme, sans rentrer dans des détails trop techniques. Au cours de la dernière phase de baisse, à partir de 5677 points jusqu'à 5422 points, donc 250 points de baisse, on avait ouvert 20 000 contrats environ. On a rebondi jusqu'à 5500 points, donc à peu près 80 points de rebond par rapport au point bas, un peu plus 120 points si on touche considère les extrêmes. Eh bien, toute cette position vendeuse a été rachetée. Donc ça, c'est quand même un signal intéressant, c'est que les vendeurs ont enlevé leur pression. Ils ont débouclé. Ça n'était que 20 000 contrats sur une position ouverte de 310 000 en moyenne, donc c'est pas énorme. Mais ça, c'est vraiment un signal de diminution de la pression baissière. C'est cette diminution de la pression baissière qui nous avait permis de détecter un rebond important fin août, début septembre, qui avait entraîné un mouvement d'accélération haussière. Donc il y a moins de pessimisme, en tout cas moins de pression spéculative baissière. Ça c'est un signal intéressant. Après, il y a le fait que les investisseurs sont toujours couverts. Il y a toujours un consensus assez prudent. Il est toujours aux alentours de 5400, 5450 points, mais ça montre qu'il y a toujours une certaine prudence, et donc les replis ne seraient pas de nature à surprendre complètement les investisseurs. Ça c'est important aussi. On voit que les niveaux de support sont toujours bien respectés, et sur on rebondit bien systématiquement dessus. On avait préservé le niveau d'alerte 5380, 385 maintenant il y a quelques jours. Donc il y a un peu d'intérêt. Vous le disiez, LVMH c'est quand même un signal intéressant. C'est-à-dire que dès qu'il y a une bonne nouvelle ou quelque chose se produit, on repart à la hausse sur un secteur qui pourtant est considéré comme peut-être cher, en tout cas qui a beaucoup progressé ces derniers temps, qui a été le moteur de la hausse des semaines précédentes, et qui là déclenche un nouveau signal de hausse. Donc ça c'est un signe d'appétit, d'intérêt de la part des investisseurs, même s'il est plus sélectif qu'il n'était auparavant, mais ça a des effets sur le secteur. Et puis on a d'autres valeurs comme Bouygues qui font pas énormément de bruit dans l'immédiat, mais qui quand même continuent à progresser régulièrement malgré la consolidation, régulièrement un peu tous les jours. Donc moi j'y vois un peu d'intérêt, de grosses mains là cette fois-ci qui sont probablement en train de s'intéresser à des dossiers un peu en retard. Et puis pour la partie trading range, on disait graphiquement il se passe un élément intéressant sur l'indice parisien, c'est que on a ce trading range bien identifié, 5448 en bas sur le futur CAC 40 contrat à terme, 5539 en haut, et une médiane à 5484 points, 485. Et on évolue depuis plusieurs séances au-dessus de cette médiane. C'est signe d'intérêt pour le marché, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas voir la borne basse du trading range, donc on est optimiste mais prudent. On ne va pas chercher non plus vraiment la borne haute, on s'est arrêté à 5532, donc on a un peu de mal, on est un peu dubitatif, et il y a de quoi, puisque les heures à venir vont être a priori importantes, mais un petit biais haussier toujours dans ce marché-là. Donc de l'intérêt, des possibles accélérations haussières, et donc voilà une construction qui se fait plutôt à la faveur d'un mouvement haussier à venir dans les jours ou semaines qui viennent. On a un mois de stand-by. Ouais, j'ajoute juste un instant, parce qu'on est vraiment là sur la borne haute de ce que vous nous décrivez, Romain, 5530, 5534 points pour le CAC 40, avec Donald Trump qui annonce à l'instant qu'il va recevoir le vice-premier ministre chinois Liu He, qui mène la délégation chinoise, qu'il a
qui a la haute main sur les affaires économiques et financières en Chine, et il le recevra donc demain à la Maison Blanche. Donc l'UE sera jusqu'à demain au moins à Washington, et il rencontrera le président américain. C'est pris comme quelque chose de positif, hein. Les discussions et poursuivre les discussions, les négociations, ça reste pour l'instant un élément favorable pour les marchés. Donc le CAC en profite, on voit une petite accélération à la hausse effectivement pour les indices européens et américains. Je voulais qu'on dise un mot aussi de l'euro-dollar, évidemment, Romain. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé là sur la dynamique de l'euro-dollar, du dollar notamment, alors qu'il ne cessait de progresser? C'est vrai qu'on était arrivé à des points quand même de fermeté assez importants pour la devise américaine face à un ensemble de monnaies. Sur l'euro-dollar en particulier, le fait qu'on ait refranchi 1,10 $, qu'est-ce que ça nous dit? Bonne fin de journée à vous aussi. Merci beaucoup. Effectivement, il y a peut-être un petit signal à regarder de ce côté-là. C'est important puisqu'on avait accumulé sous le niveau de 1,1016, c'était un niveau d'alerte qu'on avait fixé il y a quelques temps. On a accumulé sous ce niveau-là pendant quelques semaines et quelques jours en tout cas. Et puis on l'a refranchi ce matin. C'est un potentiel signal d'achat. Alors il n'est pas encore déclenché, il sera déclenché au-delà de 1,1156, 1,1216. Ça c'est vraiment la zone à franchir. Alors c'est une zone, pourquoi? Parce que il s'agit d'une diagonale en fait. L'euro contre le dollar évolue dans une figure haussière qui s'appelle un biseau baissier, et maintenant depuis 2 ans environ. Et il était vraiment en bas de la borne basse de ce biseau, et il a l'air de vouloir, après avoir fait une accumulation, rebondir un peu. Par ailleurs, depuis le mois de juin dernier, on constate que la position ouverte avait commencé à se rehausser un peu, elle était négative, elle commençait à remonter un petit peu, donc les intérêts commençaient à se racheter, il y avait des intérêts vendeurs. Là ça stagne depuis quelques séances, ça stagnait depuis quelques semaines, ça stagnait, donc il y avait moins de rachats, mais manifestement le déclenchement de ce signal-là pourrait entraîner des rachats de vente sur l'euro, et donc déclencher pourquoi pas un signal de hausse. Alors si on franchit un 12-16, il y a des paliers d'accélération possibles, un 14 notamment, un 15-77 derrière, et puis on a des cibles un peu supérieures par la suite, mais effectivement on peut se poser la question, et il y a peut-être une opération de trading à faire intéressante sur ces niveaux-là, compte tenu du ratio risque-rendement. Sous 1,0880, en revanche, il faudrait abandonner la stratégie, puisque le retour vers 1,05 serait assez probable, et dans ces cas-là, rupture de cette figure par le bas, ce qui serait pas très bon signe pour les séances à venir. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré qui nous accompagne en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.